Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler plantes. Et une plante que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, qui a été très à la mode à une époque qu'on a un petit peu oubliée, et qui revient tout doucement un petit peu parmi nous. Je parle du Bilbergia aechmea. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai dans les mains. Allez, c'est parti, je vous en dis plus. Le Bilbergia aechmea est donc une plante qui fait partie des broméliacées. Les broméliacées, je vous en ai déjà parlé. Mais peut-être n'avez-vous pas vu la vidéo tout simplement. Donc c'est une plante logiquement qui vit dans les pays chauds, qui aime donc la chaleur et l'humidité. Le Bilbergia aechmea vient du Brésil, donc des pays chauds, où on aimerait bien être en ce moment parce qu'ici il pleut beaucoup et il fait tout gris. Bref, notre Bilbergia, comment l'entretenir? Alors, comme je vous ai dit, il fait partie, vous allez me voir, des broméliacées. Donc pour son entretien, on va faire comme d'habitude, on va mettre l'eau au centre de la plante, dans le cœur de la plante. On en met un petit fond. Quand il n'y en a plus, on remet de l'eau, mais tant qu'il y en a, on n'en remet pas. Ça ne sert à rien d'en mettre jusqu'en haut. Un petit fond d'eau suffit amplement. Autrement, vous n'aurez rien à faire. Donc franchement, c'est quand même très facile. Vous l'aurez remarqué, son feuillage est un petit peu particulier parce qu'on a l'impression qu'il y a comme de la maladie ou une petite poussière ou quelque chose comme ça, puisqu'en fait, quand on frotte, ça s'en va un petit peu. Donc ne vous amusez pas à tout frotter parce que vous rigolez, mais je connais quelqu'un qui l'a fait, donc on ne rigole pas. C'est normal, ce n'est pas de la maladie, c'est vraiment rien de particulier, c'est l'atout esthétique de cette plante avec sa fleur si particulière. Alors sa fleur, quand même, elle est magnifique. On dirait un ananas rose, moi je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on dirait un ananas rose. Et alors là, malheureusement, elle n'est pas encore fleurie, mais souvenez-vous, la vidéo, les broméliacées, ça c'est... Oups là, pardon, j'ai pas la poignée qui a assez bien résisté. Ça c'est une inflorescence. La fleur, elle va apparaître au cœur de la fleur, on va dire, on va faire plus simple, principale. Et ça va être de petites fleurs mauves, toutes légères, toutes fines, qui vont apparaître tout doucement. Alors là, en fait, ah si, j'en ai une qui arrive là. Je vais vous la tourner. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Elle est là, la petite fleur mauve. Donc je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran. Mais en fait, c'est une petite fleur mauve et elle va tout doucement s'épanouir, tout doucement faire vraiment voir sa couleur mauve. Donc c'est vraiment la particularité de cette plante, le feuillage et son inflorescence rose qui fleurit mauve. Donc ça vous fera peut-être penser aussi au Tillandsia, parce que le Tillandsia a une inflorescence rose et une petite fleur violette. C'est un peu le même principe, sauf que là je trouve qu'elle ressemble quand même à un ananas. Ce bromélia, on le laissera à l'intérieur, uniquement à l'intérieur. Chez nous, en France, en Sarthe, il ne fait pas assez chaud pour la mettre dehors. Si vous vivez dans une région très chaude, pourquoi pas? Mais vraiment, il faut qu'il fasse vraiment très très chaud pour pouvoir la mettre dehors. Comme d'habitude, on ne la mettra pas directement en face du soleil, donc dans les rayons. Oh, c'est compliqué à dire ça aujourd'hui. Vous ne la mettrez pas dans les rayons directs du soleil. Pardon, ça y est, j'ai réussi. Mais vous mettrez dans une pièce lumineuse, il n'y a pas de souci. Ça peut être mis dans une salle de bain, puisqu'elle aime bien l'humidité. Ça peut être également mis dans une chambre. Aucun souci là-dessus. Est-ce que le bromélia refleurit? Oui, mais est-ce que j'en ai déjà vu refleurir? Honnêtement, non. Comment ça se passe? Hop, je monte tout ça. Vous allez avoir à la base des petits rejets qui vont... Oups, je vais mettre là. Vous allez avoir des petits rejets qui vont sortir. Et donc qui vont grandir et refaire la même plante que la plante principale. De là à ce que vous ayez la fleur, honnêtement, si vous en avez déjà vu, mettez-moi un petit commentaire. Au contraire, ça peut être super sympa de le savoir. Moi, j'en ai jamais vu. Donc si au bout d'un moment, votre rejet prend la place, eh bien vous dépotez la plante principale, délicatement vous le retirez de la plante mère et vous le replantez dans un autre pot. Et puis vous me direz si ça fleurit ou pas, j'aimerais bien savoir. Vous l'aurez compris, le Bilbergia aechmea est une plante vraiment très simple d'entretien. On ne va pas dire que pour les gens qui n'ont pas la main verte ça fonctionne bien, mais j'en suis pas loin. Allez, si même je vais le dire, pour ceux qui n'ont pas la main verte, c'est une plante idéale
et en plus, elle fleurit. C'est souvent ce que vous nous demandez en boutique. Donc là, vous allez avoir la fleur pendant plusieurs mois, inflorescence plus fleurs. Donc franchement, comme je dis souvent, c'est le moment de vous faire plaisir avec cette plante. Vous n'avez plus aucune raison de ne plus avoir de Bilbergia aechmea à la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses sur cette plante un petit peu méconnue. Et surtout, pensez comme d'habitude à me mettre un petit commentaire pour me dire où vous êtes, dans quelle région vous êtes. J'adore voyager. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales.